Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Nouvelle vidéo d'évangélisation en ligne. Sans plus tarder, on va se connecter. C'est parti. C'est pas mon téléphone qui sonne. Oui, c'est pas mon temps. Bonsoir Ivan. Bonsoir. Vous m'écoutez? Oui, Ok, on ne te voit pas. c'est bon. On ne voit pas George. On ne voit pas Yanis. On ne voit pas Fanny. Vous avez déjà géré les derniers détails. Oui, 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 oui. Ok, Il y a, il y a un participant qui est déjà à l'entrée, mais je vais laisser d'abord. qui est déjà entré. Qui est à l'entrée? Peut-être on va commencer doucement, doucement à entrer dans le vif du sujet. Merci une fois de plus, bonsoir à vous tous. Merci d'être là, d'avoir répondu présent. Et vraiment, nous sommes de jeunes chrétiens qui avons décidé de suivre le Seigneur et nous voulons partager avec vous aujourd'hui cette parole qui a transformé nos vies, qui nous a bénis, qui nous a donné la vie. Et la prière notre prière, c'est que chacune des personnes qui écoutent ce message puisse examiner, puisse être bénie. Et nous avons prévu de partager sur 1h10. Il y a le frère Janus qui va nous accompagner tout au long avec un texte sur lequel il va partager. Et bon, avant ça, j'aimerais que on se présente déjà. Et il y a une partie qu'on a allouée aux questions-réponses. Donc, du coup, si à la fin de la présentation, vous avez des questions, vous pouvez juste lever la main et on va vous donner la parole. Et vous pourrez poser votre question. Déjà, avant de commencer les présentations, j'aimerais souligner un fait, c'est que la soirée, du moins l'échange que nous aurions, c'est enregistré. Nous allons peut-être partager avec d'autres personnes qui ne sont pas là, qui pourront être bénies aussi par ce message. Donc déjà, si quelqu'un a un problème avec le fait que ce soit enregistré, qu'il se signale. Et si c'est OK pour tous, alors, OK, on va passer aux présentations. Est-ce que quelqu'un a un problème avec le fait que nous enregistrions? OK. Bon, je suppose qu'il n'y a pas de problème. Déjà, moi, je vais me présenter. Je m'appelle Stéphane et je vis en Allemagne. Là, tout juste à ma gauche, il y a Ivan. Ivan, est-ce que tu peux lever la main pour juste faire un coucou? Yvan, je suis en France. Ok, merci Max. Avant de commencer, avant de passer la parole à Janice, je rappelle à tous nos invités de prendre note. Si quelqu'un a des questions, qu'il les note, soit dans le chat, soit il écrit à la personne qu'il a invitée. Et à la fin de la présentation, nous allons répondre à toutes ces questions. Donc, déjà, on laisse le temps aux frères de faire la présentation jusqu'au bout.
et à la fin, nous pourrons répondre aux questions. Donc, sans plus tarder, Janice, tu as la parole. Ok, Stéphane, merci pour la parole. Je pense que je vais partager mon écran. Ok, du moins, j'espère que tout le monde voit l'écran. Ok, super. Bon, avant de commencer, j'ai à cœur de dire que nous tous qui sommes ici, nous avons été faits par un seul Dieu. Et la Bible dit que ce Dieu a prévu un jour pour tous nous juger. Peu importe d'où nous venons, peu importe ce que nous croyons actuellement, nous tous un jour, on sera présentés devant ce Dieu. Et quand Jean finit d'écrire l'Apocalypse, il dit que des livres sont sortis à la fin. Et dans ces livres étaient notées toutes les œuvres des hommes. Et Dieu a prévu un jour où nous tous qui sommes ici présents, nous allons comparaître devant lui et nous allons lui rendre des comptes. Et ce serait tellement effroyable que parmi nous tous qui sommes ici, parmi nous tous qui allons entendre encore l'évangile aujourd'hui, peu importe si nous sommes croyants ou pas croyants, ce serait tellement effroyable si ce jour nous rougissions devant Dieu et que Dieu nous dise qu'il ne nous a pas connus. Et ma prière vraiment, c'est que nous tous qui sommes ici puissions être sauvés, que nous tous qui sommes ici ne rougissions pas le jour que Dieu portera son jugement sur nous. Que le Seigneur nous aide. Le texte sur lequel nous allons partager, c'est dans l'évangile de Jean. Et avant ça, pour tous ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible, la parole de Dieu est la parole que Dieu a révélée par son Saint-Esprit aux hommes. Et la Bible est à la fois un livre spirituel, mais également un livre historique. Or, dans notre histoire, ou bien dans notre monde actuel, pour marquer l'histoire généralement, il faut accomplir de grandes choses. Il faut réaliser de belles choses. Or, dans la Bible, il n'est pas comme ça. Il n'est pas question de ça. Et l'histoire des personnes que la Bible raconte, c'est l'histoire des personnes lambda. Et le positionnement qu'ils ont face à Dieu, c'est par rapport à leur cœur et uniquement par rapport à leur cœur. Il y a un verset qui dit que Dieu regarde au cœur quand les hommes regardent à l'apparence. Nous, on regarde aux réalisations. On regarde à ce que les hommes réussissent à faire de leurs mains. Mais Dieu, lui, regarde uniquement à nos cœurs. Et c'est ainsi que dans la Bible, on qualifie de grandes personnes finalement comme les dernières au royaume des cieux. Et on qualifie des personnes anodines, des personnes lambda, comme de grandes personnes. Et c'est par rapport au positionnement de leur cœur. Et nous également, c'est par rapport au positionnement de notre cœur que Dieu nous regarde et qu'il nous juge. Et sans plus tarder, on va lire le texte. Il se situe dans Marc 10, à partir des versets 17 jusqu'au verset 30. Donc, ceux qui ont également leur Bible peuvent nous suivre. Je vais faire une première lecture du texte et après, je vais commenter par la grâce de Dieu. Bon, je vais commencer à partir du verset 17. Comme Jésus se mettant en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point.
Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qui sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regardait et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père, ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Alors, on va commencer par les premiers versets. Et ici, Jean nous parle de l'histoire d'un homme, d'un jeune homme qui s'approche de Jésus et qui lui pose une question qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que c'est une question qui nous concerne tous. Une question qui est d'ailleurs dans tout notre être, parce que c'est la raison même de l'existence. Dieu a créé l'homme comme un être spirituel. Il y a l'éternité en nous. L'éternité nous compose. Notre âme est spirituelle. D'où la question de l'éternité. Et Luc rapporte que le jeune homme en fait qui s'approche de Jésus, c'est un chef. Ça veut dire c'est quelqu'un qui a un haut standing dans la société. Et c'est déjà intéressant de remarquer que la Bible dit qu'il s'est mis à genoux en déférence de Jésus. Mais qui est Jésus? Jésus n'est presque personne aux yeux des hommes. C'est juste un charpentier. C'est juste quelqu'un qui aide au village et qui travaille dans les maisons des gens. Mais ce Jésus est bien plus. Ce Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Et c'est ce qu'on apprend justement au verset 18. Quand il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Alors on est d'accord que Jésus n'est pas en train de dire qu'il n'est pas bon. Mais au contraire, il est en train de dire qu'il est effectivement Dieu. Et Jésus qui est Dieu va dire quelque chose de très simple à cet homme. Tu connais les commandements. Et il va lister certains. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, ainsi de suite. Ces mêmes paroles que Jésus a dites sont des paroles qui résonnent en notre être. Parce que la Bible nous dit que Dieu a écrit sa loi dans nos cœurs. Et la loi de Dieu est claire. Elle nous tourne vers la justice. Elle nous apprend ce qui est bon devant Dieu. Elle nous apprend à nous éloigner de ce qui est mal. Et dans tous nos cœurs, on n'a pas besoin de connaître la loi du pays dans lequel on se trouve pour savoir que mentir, c'est mauvais. On n'a pas besoin d'être un génie pour savoir que voler, c'est mal. Et ça, c'est l'action de Dieu qui a écrit cette loi
dans notre cœur, dans notre âme qui crie pour l'éternité. Et ce que Jésus dit est pleinement vrai. Dieu ne ment pas. Alors Jésus ne ment pas. Et à Jésus de lui dire, voilà, tu connais la loi. Et à nous, Jésus nous dit, voilà, vous connaissez la loi. Elle est même dans vos cœurs. Et le jeune homme dit, j'ai observé toutes ces choses dès mon enfance. Combien sont nombreux parmi nous, et même actuellement, quand je suis en train de parler, qui ont le même raisonnement et qui disent devant Dieu, j'ai observé toutes ces choses depuis mon enfance. Pourtant, c'est totalement absurde. Car qui peut se placer devant Dieu et dire qu'il a observé toute sa loi? Qui parmi nous qui disons que nous sommes assez bons peut se tenir devant Dieu et ne pas trembler devant sa loi? Nous péchons chaque jour. Nous péchons par action. Nous péchons par inaction. Nous sommes coupables complètement devant la loi de Dieu. Et le but de la loi de Dieu n'est pas de nous rendre parfaits. Le but de la loi de Dieu, c'est de nous montrer notre imperfection. Parce qu'on est devant quelque chose qu'on apprécie. On est devant quelque chose qui est beau. Mais on est devant quelque chose qui est inatteignable. Parce que tout homme est né sous la puissance du péché. Il y a eu plus de 6 milliards de créatures sur cette terre. Mais aucun homme n'a jamais pu poursuivre l'idéal qu'il souhaitait. Chaque homme est confronté au dilemme que Paul cite dans Romains 7. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, je le fais. Et nous tous, nous sommes confrontés à cela. Alors oui, le jeune homme ici présent ment. Il ne dit pas la vérité. Le mot qu'il utilise pour dire l'observer, c'est le même mot en grec pour dire garder. Il n'a pas gardé la loi. Personne ne peut garder la loi de Dieu. Et le but de la loi de Dieu, comme dit, ce n'est pas de nous amener à la perfection, mais c'est de nous montrer notre imperfection. Par la suite, Jésus va exactement montrer à cet homme qu'il ne dit pas la vérité, en lui mettant face à un défi simple. Si tu es l'homme juste que tu penses être, alors abandonne tout pour moi. Et vous voyez, la Bible dit au verset 22 qu'il était affligé. Il est tombé dans une tristesse profonde. Et j'estime que cette tristesse venait de ce que ce qu'il avait était tellement important pour lui qu'il ne pouvait pas abandonner cela pour Dieu. Moi, je vais vous poser la question, non, à tout le monde qui est ici. Quelle est la chose la plus importante de votre vie? Quelle est la chose qui remplit réellement votre cœur? Et c'est simple. Je ne veux pas de réponse préfabriquée, mais que chacun puisse examiner son cœur. C'est simple. Jésus dit, là où sera ton trésor, là également sera ton cœur. Le cœur, c'est le centre de la vie. Et la chose la plus importante pour nous serait également la chose qui va nous driver le plus. C'est la chose pour laquelle on va le plus s'investir, que ce soit en temps, en argent, en pensée, en émotion, en tout ce qu'on a, en force. Et c'est ainsi que vous saurez la chose qui est la plus importante pour vous. Vous voyez, dans ce récit, il n'y a pas que le jeune homme qui a été triste, mais même également Jésus. Il a eu de la compassion dans son cœur parce qu'il a vu que cet homme n'était pas prêt
a tout laissé pour le suivre. Quelle est la chose la plus importante de ta vie? Quelle est la pensée qui remplit ton esprit? Quelle est la pensée qui conduit tes actes? Quelle est la chose pour laquelle tu peux tout sacrifier? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est une richesse? Vous voyez, pour cet homme, c'était peut-être des biens matériels. Mais pour nous, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être construire une famille. Ça peut être notre bien-être. Ça peut être une carrière. Ça peut être un loisir. Ça peut être une addiction. Mais si cette chose n'est pas Dieu, alors on a tous manqué le but. Si la chose qui nous drive le plus n'est pas Dieu, alors on est passé complètement à côté. Je vous dis sincèrement, nous vivons dans des temps compliqués et notre vie vaut bien plus. Notre vie vaut bien plus qu'un travail. Notre vie vaut bien plus qu'une relation. Notre vie vaut bien plus qu'un confort temporaire. À quoi est-ce que tu vas gaspiller ton âme? Pour quelque chose qui va durer 30 ans, 40 ans, 50 ans, ou pour l'éternité? Et la vraie valeur de ton âme. Au tout début du chapitre de Jean, l'apôtre Jean dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et toutes choses ont été créées pour elle. Et plus tard, on apprend, quelques versets plus tard, que cette parole, en fait, c'est Christ, c'est Dieu. Et c'est en Dieu, justement, qu'on a le but de notre existence. Pas en ces choses, non, que le diable miroite devant nos yeux. Pas en ces choses que le diable attire notre cœur pour nous tromper, au point où on n'est pas capable de se détourner de ça pour embrasser Christ et embrasser la vraie vie qu'il nous offre. Le but de notre âme, c'est auprès de notre Créateur. Le but de notre âme, c'est auprès de celui qui lui a donné vie. On continue justement le texte. Et à Jésus de dire qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ses disciples tout autour furent étonnés de ce qu'il disait. Et Jésus va répéter, les enfants, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus dit, ce serait même plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Parler de l'impossibilité. Vous savez, le premier commandement que Dieu donna à Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, c'était « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. Vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. » Dieu n'est pas un Dieu à demi, à 75%, à 45%. Dieu, c'est un Dieu totalitaire. Et ce n'est pas mauvais d'être totalitaire. Parce que la véritable raison de l'amour se trouve dans la totalité. Personne parmi nous ne voudrait d'un amour à 90%. Qui serait heureux de savoir peut-être que la fille ou bien le jeune homme avec qui il veut passer toute sa vie lui disent que bah, moi je t'aime juste à 90% et pas à 100%. Vous voyez? Il y a
la perfection dans l'amour que Dieu attend de nous. C'est un amour total. Dieu attend que nous soyons à la première place, qu'il soit à la première place dans notre cœur. Et on continue au verset 26 et 27. Les disciples furent encore plus étonnés et se disent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Ça veut dire, qui peut donc être sauvé face au dilemme que nous avons vu? C'est-à-dire le dilemme de la perfection, le dilemme de vivre de manière parfaite devant Dieu, qui est impossible aux hommes. Et c'est ce que Jésus dira. Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, car tout est possible à Dieu. Vous voyez? Et parmi nous qui sommes ici présents, je suis tellement sûr que nous avons tous entendu que Christ est mort à la croix pour nos péchés. Mais combien de personnes savent réellement ce que ça veut dire? On va s'arrêter non sur ce que Jésus dit. C'est impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Le but de la venue de Jésus sur terre n'était pas juste de mourir à la croix. Le but de la venue de Jésus sur terre, c'était d'accomplir la loi de Dieu, premièrement, et par la suite, de payer le prix qui nous était impossible de payer, de le payer complètement et de manière juste et de ressusciter pour notre salut. Dieu n'a pas triché. Jésus est venu sur la terre. Il a vécu une vie de piété totale. Il a marché. Il a connu la famine. Il a connu le désespoir. Il a connu l'abandon. Il a connu la difficulté. Il a connu le rejet. Il a connu toutes ces choses. Mais Christ est resté sans tache. Au commencement du ministère de Christ, quand Jean l'a vu, Jean-Baptiste qui baptisait, il a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu a voulu que Christ vienne à la terre et qu'il vit cette vie de sainteté qui nous a dépassés. Et Christ l'a complètement vécu. Et ce Christ est parti mourir à la croix. Et qu'est-ce que Christ disait quand il mourra à la croix? Il nous regardait, nous tous. Il nous voyait, nous tous. Il nous avait, nous tous, quelque part dans son cœur. En Jean 17, en Jean 15 ou 17, quand Christ prie, il prie pour tous ceux qui croiront. Le sacrifice de Christ est un sacrifice qui est accessible à tout le monde. C'est un sacrifice qui a coûté à Dieu. C'était ce que Dieu avait de plus important. C'était lui-même. Et Dieu s'est donné pour vous et pour moi, de telle sorte que face au dilemme que sa loi écrite dans nos cœurs nous place, on a une issue. Une issue en ce que lui, il était juste. Il était vrai. Il n'a pas triché. Il a accompli complètement la loi de Dieu. Et il est mort. Oh, si celui qui n'a jamais péché est mort pour les péchés, certainement c'était les péchés d'autres personnes. Et ces personnes, c'est nous. Et quand quand l'apôtre Paul est arrivé en Grèce, il leur a dit quelque chose de simple. C'est que Dieu ne compte pas les temps d'ignorance et il appelle tous les hommes à la repentance. Il nous appelle, nous tous, à se repentir.
Et se repentir veut dire simplement se détourner de sa vie, se détourner de toute sa vie et accepter le Christ comme notre vie aujourd'hui. À Jésus de dire, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui voudra perdre sa vie, pour moi, la sauvera. Et c'est la même chose qu'il dit ici à la fin du texte. Je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui est quitté à cause de moi et de l'évangile que vous entendez maintenant. Tout. Ça veut dire, il dit sa maison, ses frères, point, 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 tout. Tout ce qui fait notre richesse ne reçoit vos centuples présentement dans ce siècle et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alors, je fais juste une petite parenthèse pour dire, le centuple dont Christ parle, ce n'est pas il ne parle pas en fait d'une abondance matérielle. Il parle d'une bénédiction spirituelle. En ce que l'évangile nous coûte. L'évangile coûte à plusieurs personnes. Les gens ont été chassés de leur famille à cause de l'évangile. Les gens ont perdu leur travail à cause de l'évangile. Les gens ont perdu leurs biens à cause de l'évangile. Les gens ont perdu plein de choses à cause de l'évangile. Et ils ont vécu avec la providence de Dieu. Parce qu'ils ont perdu leur maison. Ils ont eu des frères pour les accueillir. Ils ont perdu leur travail. Et ils ont eu le travail de Dieu. Ils ont perdu leur famille. Et ils ont trouvé de nouvelles familles en Christ. Et c'est pour ça que Christ va dire des persécutions au centuple également. Mais le point clé, c'est la vie éternelle qui est offerte à tous ceux qui décident de se donner totalement à Christ, qui décident de renoncer à eux-mêmes pour le suivre totalement et de l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Sauveur parce qu'il est mort à la croix pour nos péchés. Seigneur parce qu'il doit régner sur notre vie. Et le troisième point, comme je disais, c'est que Christ n'est pas juste mort et le film s'est arrêté. Non, Christ est ressuscité. La Bible dit que Christ a tenu la mort en bride, car la mort n'avait aucun pouvoir sur lui. La mort qui nous condamnait, la mort qui était notre destin, l'éloignement de Dieu, la mort n'avait aucun pouvoir sur lui, car lui, il était juste complètement. Et de même que par Adam, nous avons été tous condamnés, de même également par Christ, nous pouvons être tous sauvés si nous décidons d'ouvrir notre cœur et de faire la paix avec lui. Alors, c'est en invitation, non, pour nous tous, de s'examiner et voir si c'est Christ qui a vraiment la première place dans notre vie. Pas des formules, mais si c'est Christ qui a réellement la première place. Et si c'est pas Christ qui a la première place, le moment est bon pour se donner totalement à lui. Et c'est simple. Il ne nous demande pas des rites religieux. Il nous demande de la sincérité et d'ouvrir notre cœur de manière sincère et d'accepter ce que lui a déjà totalement fait. Il nous donne la vie éternelle. Il nous donne sa vie de sainteté. Il nous donne une nouvelle vie. Il nous donne une garantie. Donc, je vais prier et je pense que c'est clos, non? Ah, Seigneur, tu es grand Dieu, toi qui as créé toutes choses.
Seigneur, tu vois le cœur de tout un chacun ici, Seigneur. Tu dis dans ta parole que tu connais ceux qui t'appartiennent, Dieu. Seigneur, je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne savent pas, non, Dieu, ce que ça fait de vivre en communion avec toi, qui n'ont pas connu ta paix, du châtiment que tu as préparé pour nous tous. Oh Seigneur, je te prie et je te supplie, Dieu, pour ces personnes-là, que dans ta grâce, ton esprit puisse les parler, Dieu, et que dans ta grâce, ces personnes changent et qu'elles deviennent de nouvelles personnes, que ces personnes t'acceptent, que ces personnes décident de s'engager à vivre complètement pour toi et avec toi, et que dans ton amour, Seigneur, tu leur accordes ton esprit et que tu les scelles pour la vie éternelle avec toi. Seigneur, sois glorifié et aie pitié, non, de toutes ces personnes. En Jésus, Amen. Merci. Merci Janus pour ce message plein de sagesse et de vérité. Maintenant, on va passer sans plus tarder à la partie questions-réponses. On a écouté le message, on a écouté l'interpellation. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui. Ok, il y a Martin Luther qui a la main levée. Ok, vas-y Martin, ouvre ton micro, pose ta question. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si je peux m'exprimer en anglais parce que moi je suivais le message avec, j'ai écrit ma question en anglais parce que c'est beaucoup plus en anglais que moi je perçois les trucs, mais bon, si c'est pas le cas, je vais me débrouiller en français. Bon, le frère a dit que quand le monsieur qui est venu voir Jésus l'a dit, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Jésus l'a dit, vends tes biens. Et il a dit, pour être juste, ma question est que pour être juste, faut-il abandonner tout et suivre Dieu? Ou c'est pas, en fait, c'est pas ce que Monsieur Janus voulait dire. Parce que c'est un peu ça ma question. C'est vrai, j'ai encore deux questions, mais la première, c'est celle-là. Merci. Ok. Peut-être pour les autres questions, pour ne pas les oublier, tu peux directement aller dans le chat, tu écris, même si c'est en anglais, c'est pas un problème. Avant de passer la parole à Janus, je vais juste rappeler le texte. C'est Marc 10, peut-être pour ceux qui veulent l'avoir sous les yeux, c'est Marc 10 du verset 17 à 31. Ok, Janus, il y a Martin Luther, je crois que tu l'as écouté. Est-ce que tu peux répondre à sa question, s'il te plaît? Ouais, c'est effectivement ça. Ça veut dire, il y a deux choses. La première chose que Jésus demande, c'est suis tous les commandements. Et on se rend compte que c'est pas possible. C'est possible pour aucune personne. Alors Jésus lui dit, renonce à toi, renonce à ta vie, ça veut dire à ta richesse. Et comme dit, la richesse pour cet homme, c'était peut-être c'est bien, mais la richesse pour nous, ça peut être plein d'autres choses. Renonce à ta vie et suis-moi, ça veut dire, quitte cette vie qui ne t'offre que condamnation et mort et accepte ma vie. Ça veut dire, suis-moi. Et c'est justement ça que Jésus pose comme condition pour être sauvé. Ça veut dire, renonce à toi, renonce à ta vie qui est condamnation et mort et accepte la vie nouvelle que je t'offre, qui est vie et qui est liberté. Ok, ok, merci, Janus, le micro était fermé.
Martin Luther, est-ce que tu as écouté la réponse du frère? Oui, j'ai écouté, c'est vrai, j'ai compris. Et je crois que ça a répondu à ma question. Mais, merci. J'avais attendu que les autres posent aussi leurs questions parce que j'ai vu aussi d'autres mains levées. Ok, ok. Comme dit, tu peux mentionner tes questions dans le chat, comme ça on va les prendre au fur et à mesure. Là, je vois Gomez qui a levé la main. Gomez, est-ce que tu peux ouvrir ton micro et poser ta question? Bonsoir encore une fois de plus. Et ma question va Monsieur Stéphane. Tu as parlé, Martin Luther. S'il te plaît, est-ce que tu peux te muter? S'il te plaît. Merci. Oui, Gomez, tu dis? En fait, ma question va directement au frère Janus à partir du verset 26, parce que le livre de Marc, c'est un livre que j'ai eu à lire aussi. Au verset 26, il est écrit: les disciples furent encore plus étonnés et ils se disent les uns aux autres: et qui peut être sauvé? Maintenant, moi ici, je veux savoir, est-ce que les disciples, en marchant avec Jésus, ils ne savaient pas qui pourrait être sauvé ou pas? Donc, si c'était un homme lambda qui allait vers ces disciples-là, il n'aurait pas pu donner une réponse à la question qui peut être sauvé sans la présence de Jésus. Pour être sûr que j'ai bien compris. Benjamin, tu as compris sa question? Non, je pense que j'ai compris. Je me répète, tu me corriges si je me trompe. Ta question, c'est de savoir, est-ce que les disciples ne pensaient pas à ce moment qui pouvait être sauvé ou bien ils ne savaient pas qui peut être sauvé? C'est ça ta question? Ouais, c'est ça ma question exactement. Ok. Si tu lis le texte attentivement, tu te rends compte que eux, ils s'interrogent même par rapport à eux-mêmes. Tu vois? Ça veut dire, Pierre va lui dire, mais nous qui avons tout quitté alors, qu'en est-il de nous? Tu vois, parce que eux, ils ont tout abandonné. Si tu lis le récit et si tu vois comment le Seigneur les appelle, c'était des gens qui ont laissé leur barque, qui ont laissé leur vie, qui ont laissé leur famille et qui ont marché en errance suivant un homme qui n'avait ni toit, ni maison, ni argent. Et sont des gens qui ont tout abandonné pour suivre quelqu'un sous la simple promesse que c'était lui le Messie et c'était lui qui était loin de Dieu que le peuple d'Israël attendait. Et justement, Jésus va leur dire que vous qui avez fait cela, rassurez-vous, vous êtes sauvés parce que justement, vous faites partie de ceux-là qui ont décidé de renoncer à tout pour me suivre. Je ne sais pas si tu vois un peu. Ouais, je vois. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Si ce n'est pas le cas, on va prendre la question de Martin Luther. Ok, Martin Luther, vas-y, tu peux poser ta question. Bon, ma dernière question va à Monsieur Janus. Bon, c'est dans le cadre de la mort de Jésus-Christ à la croix. Bon, si on peut dire que nous sommes considérés justes, est-ce que nous sommes justes parce que c'est Christ qui nous justifie ou bien nous sommes justes par les actions que nous faisons? Ok. Janus, on peut répondre. Ok. Peut-être avant. Éléonore, s'il te plaît, est-ce que tu peux te muter? Éléonore Bicou, s'il te plaît. Ok, bon, la réponse est simple. C'est aucun homme n'est juste par ses propres actions. Que ce soit les actions avant de devenir chrétien, c'est-à-dire avant de naître de nouveau et de donner sa vie à Christ. Que ce soit les actions après d'être devenu chrétien et d'avoir donné sa vie à Christ. L'apôtre Paul dit, si nous sommes sauvés par la grâce, ça veut dire qu'il n'y a point d'œuvre. Parce que 99% de grâce plus 1% d'œuvre, ce n'est pas une grâce. Et si nous sommes sauvés par les œuvres, alors il n'y a pas non plus grâce. Ça veut dire, si Dieu avait juste demandé
je ne sais pas quoi, qu'il faut croire en Christ et se toucher le front pour être sauvé, alors l'homme aurait pu dire que je me suis sauvé, non pas juste à cause de Christ, mais parce qu'également j'ai touché mon front. J'ai pris un truc banal, simplement pour dire que la justification ne s'opère que par l'action de Christ. La justification veut dire qu'on s'identifie à Christ dans sa vie de justice, dans sa mort et dans sa résurrection. Les trois choses que j'ai citées. Ok. Merci, Janus. Martin Luther, est-ce que tu as compris et ça te va? Bien, tu voulais réagir. Ok, merci, monsieur Janus. C'était très édifiant, je crois pas. It was very, very interesting of discussing about you. Thank you. Ok, thank you too. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? À défaut, si vous pouvez vous tourner vers les personnes qui vous ont invité, vous les écrivez et ils vont venir poser la question pour vous ici. Ok, Gomez a une autre question. Gomez, vas-y. En fait, ma question suivante, c'est par rapport aux richesses plus exactement, parce que Jésus lui-même dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que par ici, il parle forcément de la richesse matérielle ou alors de l'orgueil? Parce qu'il y a des pauvres qui, lorsqu'ils ont certaines opportunités, ils se prennent plus la tête même que ceux qui ont l'argent. Mais à côté, il y a aussi des hommes riches, humbles, qui se servent de leur richesse pour accomplir la voie de Dieu. Est-ce que ici, sa richesse, ça a un lien avec les biens matériels ou alors c'est un état d'esprit que l'homme a en lui? Ok, je ne suis pas directement répondre. Bon, pour répondre simple, la richesse, non. C'est tout trésor qui prend la place de Christ. C'est une idole. Avoir des biens matériels n'est pas en soi mauvais. Avoir une famille n'est pas en soi mauvais. Mais avoir un loisir n'est pas en soi mauvais. Mais tout ce qui prend la place de Dieu, c'est-à-dire la première place dans notre cœur, c'est de ça dont Christ parle. Tout ce qui vient se placer entre nous et Dieu, tout ce qui nous empêche de se donner à Dieu et de vivre pour lui. C'est ça notre richesse. C'est ça qui est comme un mur pour notre salut, comme ce fut le cas pour cet homme riche. Ok, super. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Ok, il y a Estelle qui a levé la main. Oui, vas-y, C'est juste que l'intervention de Janus m'a fait penser à un joli verset. Heureux les débonnaires. C'est ça. Une béatitude là, dans Matthieu 5. Il parle de. Je ne sais pas si quelqu'un peut retrouver ça. Donc, heureux les pauvres en esprit, c'est ça? Et tout. Car ils seront. Je ne sais pas. La suite, c'est quoi? Si quelqu'un connaît. Heureux les pauvres. directement la terre. Je sais pas. Et puis, je regarde Le directement royaume sur. des cieux est à eux. Alors, Ok. un des Ouais, seuls- c'est ça. Ok. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. En fait, c'est le verset qui colle avec ce qu'il venait de dire, quoi. Merci. Ok, super. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Euh, Il y a plusieurs possibilités. Genre, ok, il y a Henriette Anko. Henriette, vas-y, pose ta question. Bonsoir à tous. J'aimerais revenir sur le verset 23 concernant la richesse. J'aimerais bien qu'on m'explique encore de quelle richesse il s'agit. Parce que
dans ce verset, on dit qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et même dans le verset 21, on dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Si dans la vie réelle, j'ai assez d'argent pour aider les pauvres, est-ce que c'est nécessaire de lâcher prise pour être accepté? Je ne comprends pas bien. Si on parle de la richesse du cœur, je, je n'arrive pas à bien cerner de quelle richesse il s'agit. Ok. Ok, Janice, s'il te plaît, si tu peux répondre à Henriette. Ok, merci Henriette, non, pour ta question, tu vois. Déjà, quand Jésus va intervenir, il va lui dire, il te manque une seule chose, tu vois. Mais on se rend compte que la seule chose qui lui manque en réalité, c'est tout. Parce que cette personne n'a rien. Elle n'a pas de vie éternelle. Et Jésus te dit que toute personne qui est remplie d'une quelconque richesse qui est autre que moi n'héritera pas du royaume de Dieu, tu vois. Le verset qui suit, en fait, Jésus dit, il dit ce sera difficile, mais après il dit c'est impossible même. Ça veut dire, ici, comme dit, la richesse matérielle n'est pas mauvaise. La richesse émotionnelle n'est pas mauvaise. Quelconque richesse, parfois, sont des bénédictions de Dieu. C'est pas mauvais. Mais si, à cause de ta richesse, tu te refuses à Dieu, ça veut dire, dans la richesse, on met bien sûr plein de choses, tu vois. Et j'ai dit, ça peut être une addiction. Ça peut être ta famille qui dit, on ne veut pas, par exemple, que quelqu'un suit Christ dans notre maison. Et tu es confronté au dilemme de dire, bah, j'ai ma famille, j'ai Christ. Ça peut être ton boulot où il y a des choses pas très nettes. Et tu sais que pour suivre, et tu sais que si tu dois suivre Christ, alors il faut que tu sois en conformité avec ce qu'il demande. Et tu choisis de sauvegarder ton boulot, ton bien-être, à la place de suivre Christ et suivre la croix. Quand le verset qu'il a cité, le verset que tu as cité, c'est-à-dire quand Jésus dit vends tout ce que tu as et suis-moi. D'autres versions rajoutent et charge-toi de ta croix et suis-moi. Et le jeune homme est triste en fait parce que au dilemme auquel il est confronté entre ses biens et Christ, ses biens sont plus grands et ses biens sont plus ont plus de place dans son cœur. Alors il ne peut pas abandonner ses biens pour suivre Christ. Et Christ ne nous demande pas de manière, Christ ne nous demande pas dans sa parole d'abandonner tous nos biens, tu vois, de manière didactique comme ça, qu'abandonne tous tes biens. Mais Christ demande d'abandonner ce qui nous empêche de l'avoir dans notre cœur, ce qui nous empêche de l'accepter. Et comme dit, on ne peut pas en même temps suivre Christ et en même temps arrêter notre trésor à main. Christ te dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Soit vous haïssez un, soit vous haïssez l'autre. Pour une femme comme toi, ça reviendra à dire, bah, je vais m'engager dans une relation, mais je vais garder 20% de flirt avec une autre relation à côté. Tu vois, et c'est justement ça que Christ ne veut pas. Christ veut régner sur tout. Ça veut dire que Christ veut régner totalement sur notre vie. Il veut régner sur notre pensée, il veut régner sur nos biens, il veut régner sur notre façon de voir, sur notre façon d'agir. Et pour ce jeune homme, il n'était pas prêt justement à cela. Il n'était pas prêt à voir Christ comme celui-là qui règne sur sa fortune. Il voulait la garder.
Donc, c'est ça. Je sais pas si je t'aide. Donc, sinon, peut-être quelqu'un d'autre pourra compléter ou bien ajouter, non? Ok, merci Janus. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose à l'intervention de Janus? Sinon, Henriette, tu as encore la main levée. Si ta question est claire, s'il te plaît, tu peux la baisser. Est-ce que c'est déjà OK? Oui, 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 c'est bon, merci. Super. Vas-y. OK. Tu peux lever la main. Est-ce que quelqu'un a une autre question? OK, Max. Vas-y, je peux ouvrir ton micro. Non, c'était pas une question en fait. C'était un peu de façon en filigrane dans ce que je voyais derrière la question, par exemple, de Martin Luther, et aussi rapprocher ça des questions sur les richesses. Je ne sais pas si tu peux permettre que je dise un mot dessus. Ouais. Donc, si je me trompe pas, je dis, j'ai cru voir derrière les questions de Martin Luther, comment est-ce qu'on fait pour être juste? Comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? Et disons que le préambule de la présentation de ce soir disait que un jour nous allons rendre compte à Dieu. Nous tous qui sommes présents ici, nous allons rendre compte à Dieu de ce qu'a été notre vie. Et, on précisait aussi que, peut-être ça a été dit, que Dieu est très saint. Je veux dire qu'il ne va laisser entrer dans sa présence que des personnes qui sont tout aussi saintes que lui, parce qu'il hait le péché et il met le pécheur et le péché à distance. Et donc, euh, comment est-ce qu'on fait donc pour rentrer donc dans ce lieu saint-là? Comment est-ce qu'on fait pour être accepté de Dieu? Comment est-ce qu'on fait pour être déclaré juste devant Dieu? Comment est-ce qu'on fait pour que si Jésus revienne ce soir, qu'il te dise toi, qu'il te dise moi, que viens dans ma présence, ou qu'on ne s'entende pas dire que je ne vous ai jamais connu. Donc, euh, le, le cas qui est présenté ce soir, le jeune homme riche, en fait, il ressort euh, qu'il compte d'une certaine façon sur un certain nombre de choses pour espérer, en plus de ce qu'il sait que, bon, les voies de Dieu sont bonnes, il y a Jésus en face de moi. Mais d'une certaine façon, je compte en partie sur certaines choses qui me sont propres. Et donc Jésus lui dit que vends toutes ces choses-là si tu veux marcher avec moi. En fait, ça revient à dire que celui qui veut être justifié, celui qui veut être enfant de Dieu, celui qui veut euh, devenir enfant de Dieu, doit renoncer à lui. C'est la parole de Jésus qui dit que euh, vends tous tes biens, c'est que renonce à tout ce qui peut te servir, je vais dire ça comment, de socle pour penser que tu peux être bon et juste. Renonce à ça. Et ça peut, il y a des exemples simples. Là, on parle de l'argent, par exemple. Beaucoup de personnes pensent que le fait d'avoir un certain nombre de biens autour d'eux peut garantir un certain niveau de sécurité. Et donc, voilà, peut-être se sentir d'une certaine façon bien devant Dieu. D'autres personnes, c'est encore le fait que, OK, je m'efforce à faire du bien. Et il compte sur cette richesse-là. Il s'efforce à faire du bien pour espérer que Dieu, euh, pour espérer être enfant de Dieu. D'autres personnes, c'est autre chose. Peut-être pour le fait d'aller à l'église ou bien de lire même la Bible. Pour certaines personnes, c'est comme une richesse. Ok, je compte sur ça, en fait, pour que Dieu m'accepte. Et Jésus te dit donc que même tous ces efforts-là, en fait, c'est comme, je veux dire, c'est comme, ça ne mène à rien. Je vais lire un texte ici. Je ne sais pas si on peut peut-être exposer ça. Éphésiens 2, verset 8. Peut-être qu'on connaît tous, pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible. Il est dit que
On est sauvé par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, non pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et Janus disait encore tout à l'heure que si on croit que Jésus peut nous justifier à 90% et on ajoute 10% de, de, de nos actions pour penser être juste, on se trompe. Ce n'est plus la grâce de Dieu. On n'est plus juste parce que, voilà, merci. Non, ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés et c'est pas le moyen de la foi. Il n'y a pas autre chose, en fait, qui peut nous accorder la possibilité que Dieu nous déclare juste. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas nos richesses. Ce n'est pas la capacité à faire du bien ou à moins faire du mal. Donc, clairement, toutes les choses sur lesquelles on s'appuie pour pouvoir espérer être de bonnes personnes, c'est considéré comme des richesses. Il est difficile à un homme qui se repose sur ces choses-là d'entrer dans le royaume des cieux. Mais par contre, celui qui veut être justifié, la Bible dit non, je dis que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc quiconque croit en ce Jésus qui est venu là, qui est mort et ressuscité, Dieu lui donne la vie, Dieu le déclare juste. Mais cette personne doit renoncer à elle. Cette personne doit accepter que je ne peux pas être juste de moi-même. Ce n'est pas parce que je fais le bien que je peux être sauvé. Je ne peux pas effacer mes péchés de moi-même. Sinon, Jésus-Christ ne serait pas venu si on avait la possibilité de se sauver nous-mêmes. On est d'accord avec Jésus-Christ ne serait pas venu. Donc, le point, c'est donc de dire que la justification s'obtient uniquement par la foi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de foi, ça peut m'être un peu compliqué. C'est la confiance que nous mettons en Jésus-Christ, dans le fait qu'il est capable de pardonner nos péchés, il est capable de porter nos offenses, il est capable de nous donner, de nous réconcilier avec Dieu. Si on compte sur autre chose, comme Janus est en train de dire, si on compte sur autre chose que ça, nous sommes en train de faire fausse route. Et même si nous nous appliquons dans ce que nous faisons, si ce n'est pas ce que Dieu a décidé, comme il a dit, non, qu'il faut croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Si nous ne faisons pas ça, nous passons à côté complètement. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, j'intervenais parce que j'ai vu qu'il y avait un lien entre les 3-4 questions qui ont été posées. Ok, merci Max. Merci aussi Yvan pour le passage. Ok, il y a Gomez qui a une autre question. Ok, Gomez, vas-y, ouvre ton micro et pose ta question, s'il te plaît. S'il vous plaît, j'ai eu encore à lire le passage qui a été proposé par Max, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce ne sont pas par nos œuvres ou alors par nos actions, quoi que ce soit, mais c'est la grâce, donc c'est un don venu de Dieu. Ma question est de savoir si nous sommes, bon, je ne doute pas que nous sommes sauvés par la grâce, donc ça veut dire que avant même que nous ne naissions, Dieu sait déjà qui va être sauvé ou pas, parce que quoi qu'on fasse, c'est sa grâce qui nous sauve ou bien. Ok, Max. Bon, je vais aussi peut-être laisser d'autres personnes rebondir. Est-ce que, pour formuler la question, Je souhaite que je reformule la question. oui, s'il te plaît. Bon, ma question est de savoir, nous sommes sauvés par la grâce. Donc, ça veut dire que quoi qu'on fasse, nos œuvres, nos actes, ça ne compte pas réellement aux yeux de Dieu, puisque la grâce, c'est un don. Comme j'ai la grâce de vivre, j'ai eu la grâce de naître dans ma famille, ce n'est pas mon choix, c'est un fait. Donc, ça veut dire qu'avant que nous ne naissions, Dieu sait déjà qui va être sauvé et qui ne va pas être sauvé. Ah, ok, bon, je vois un peu.
En fait, c'est deux éléments que moi, je vais séparer clairement. La grâce ici, peut-être il faut la comprendre comme un cadeau immérité, une faveur imméritée. Ça veut dire que, en fait, l'homme, ne pouvant pas se sauver de lui-même, ne pouvant pas devenir juste devant Dieu par ses propres forces, Dieu décide dans sa bonté d'offrir la possibilité à l'homme d'être réconcilié avec lui. Donc, c'est ça la grâce. Ça veut dire qu'un président qui dit à un prisonnier qui était condamné à mort que je t'offre la liberté. Le prisonnier était condamné, c'était fini pour lui. Mais le président lui offre la grâce. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre ça. Donc, Dieu nous sauve, c'est pas parce qu'on mérite d'être sauvé ou parce que, je sais pas, nous faisons des choses. C'est pas pure grâce, c'est parce que Dieu veut sauver les hommes. Et donc, on obtient ça par la foi. Maintenant, est-ce que lorsque nous naissons, Dieu sait d'avance, il sait d'avance toutes choses. Je veux dire que Dieu, on sait tous, il est omniscient. Je veux dire qu'il connaît toutes choses bien à l'avance. Mais il donne la possibilité à chaque homme de pouvoir saisir cette grâce-là. Donc, ça, c'est pour aussi revenir sur le point, un point crucial, c'est de dire que ce n'est pas parce qu'il y a la grâce de Dieu que nos actions pécheresses ne comptent pas. Je dis qu'un pécheur reste pécheur. La Bible dit que Dieu ne tient pas le pécheur pour innocent, bien que sa grâce subsiste. Mais c'est quand le pécheur vient à la repentance, ça veut dire que renonce à ses voies, demande pardon à Dieu, que Dieu lui accorde cette grâce-là, que Dieu lui accorde de saisir cette grâce-là. Merci. Et là aussi, tu as parlé de la foi. Je pense que la foi dans la Bible est définie comme la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est donc à nous d'aller vers cette grâce-là par la repentance, ou alors, comme Stéphane me dit tous les jours, il faut naître de nouveau, il faut naître de nouveau. Et j'aimerais aussi, par ce temps, profiter et demander c'est quoi réellement naître de nouveau. Ok, je peux enchaîner, mais j'ai vu la main d'Ivan. Peut-être avant que tu ne répondes, non. Peut-être tu avais un truc à ajouter à la question précédente. Ivan, est-ce que tu... J'ai la parole. Oui, vas-y. Ok, merci. Oui, c'était par rapport à la question précédente. Pour compléter... Ah, mais est-ce que c'est j'ai fait fenêtre? Est-ce que vous voyez mon écran? Je vous laisse ajouter 2 versets bibliques. Vous voyez mon écran? Allô? Oui, on voit ton écran. Oui, donc c'était vraiment pour mettre les versets sur ce que Max a dit. Donc la question était, est-ce que finalement on vit seulement comme ça et peu importe ce qu'on fait et comme c'est la grâce qui sauve, tout va aller bien? Je voulais donc ajouter cet élément de choix personnel qu'il faut faire. Donc Max a tout dit, c'est que le principe de la grâce, c'est qu'on ne mérite pas. Mais il faut partir chercher ça. Donc c'est seulement pour mettre des versets sur ça, non? Donc cette grâce-là, en fait, s'obtient par le moyen de la foi. C'est la première chose. Donc quand on dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est le principe que Max a expliqué. On ne mérite pas. Mais pour aller prendre, pour recevoir cette grâce-là, c'est par le moyen de la foi. Et la foi, c'est ce choix que je fais. Dans la mesure où si je ne fais pas ce choix, dans Jean 3, 36, on dit, celui qui croit au Fils, voici le choix. Celui qui va volontairement écouter ce message, reconnaître tout ce qu'on a dit ce soir, son incapacité de se sauver, son péché qui le sépare de Dieu, et qui va croire que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour le sauver, on dit celui-là reçoit la vie éternelle. Donc ça rejoint cette notion de, on ne la mérite pas, mais Dieu nous la donne par sa grâce, parce qu'on a cru. Et celui qui ne croit pas ne verra pas point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc c'est juste pour mettre des versets sur ce que Marc disait.
Et j'enchaîne sur la question suivante qui dit que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je dois avoir la ferme assurance que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu me donne le pardon. C'est ça, en fait, la foi qui sauve, non? C'est la foi dans ce message. La foi dans l'évangile me donne le salut. Et je vais démontrer justement que j'espère ça parce que justement, j'y crois tellement que ça va impacter ma vie et ça va se voir dans ma vie. Donc, je vais m'arrêter là. Mais c'est juste pour me réverser sur ce que Max disait. Merci. Ok, merci. Ok, Max, tu peux revenir. Bon, je pense que c'est la deuxième question a été répondue, non? Il y a un deuxième volet de la deuxième question. En fait, le deuxième volet consiste à savoir c'est quoi naître de nouveau, c'est quoi la nouvelle naissance. Ah, ok, c'est quoi la nouvelle naissance? Ok. Bon, je vais expliquer et puis on va prendre les versets bibliques après. La nouvelle naissance, en fait, c'est la résultante de ce qu'on est en train d'expliquer là. Ça veut dire que celui qui décide de faire le choix, de croire en Jésus-Christ, de mettre sa foi en Jésus-Christ, non, ça veut dire que d'espérer en Jésus-Christ, celui qui décide de le faire, Dieu transforme le cœur de cette personne-là. Donc, c'est Dieu qui fait naître de nouveau cette personne-là parce qu'elle a cru en son Fils. Tu vois un peu, Gomez? Ouais, Donc, la nouvelle, en fait, c'est la transformation. C'est la transformation qui fait que quelqu'un passe de la mort à la vie. C'est cette transformation qui décrit le fait que quelqu'un était pécheur et qu'il devienne enfant de Dieu. Et c'est la réponse à la foi que nous mettons en Jésus-Christ, en sa mort et en sa résurrection. Et lorsque nous répondons, lorsque nous répondons à cette grâce que Dieu nous accorde, Dieu nous transforme et c'est ça la nouvelle naissance, sans laquelle on ne peut pas voir le royaume des cieux, on ne peut pas devenir croyant. Donc c'est cette transformation-là qui est très profonde parce qu'elle est accompagnée de Dieu donne son esprit à la personne, Dieu efface les péchés de la personne, Dieu donne un cœur nouveau à la personne. Cette personne devient une nouvelle créature. Cette personne est régénérée. Cette personne est déclarée juste. Cette personne est sainte. Et tout ce processus-là qu'on appelle naître de nouveau, en fait. Et ça se passe instantanément lorsque quelqu'un décide de faire le choix, comme on est en train de dire. On dit que de se repentir de ses péchés, de mettre toute sa confiance en Jésus-Christ et de croire que Jésus-Christ peut effacer ses péchés et la rendre juste. Lorsqu'on fait ça, Dieu nous fait naître de nouveau. Merci, donc. Merci. Ok, super. Là, on joue contre le temps. On ne peut pas retenir davantage les invités. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose ou bien une remarque ou bien une autre question? Parce que là, la soirée touche à son thème. Ok. Peut-être avant qu'on ne finisse, juste rappeler à ceux qui ont été invités que si vous voulez entrer en contact avec l'une des personnes qui est intervenue ce soir ou non, vous pouvez vous rapprocher des personnes qui vous ont invité et le contact sera établi. Donc, les idées sont ouvertes. Ok, avant qu'on ne se sépare, est-ce que, du coup, Yvan, tu peux prier, s'il te plaît? D'accord, prions. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire pour la soirée que nous avons eue dans ta parole. Père, merci pour toute personne qui est venue. Merci vraiment pour cette disposition. Merci pour leur écoute.
Nous te confions ce qu'ils ont compris, leur cœur et la décision que tu veux que chacun ici présent prenne. Père, vraiment, attire-les à toi. Père, donne-leur davantage de comprendre et de recevoir ta grâce et de réaliser que tu ne veux qu'une seule chose, c'est leur salut. Il est gratuit, tu as tout pourvu en Jésus-Christ, Père. Et voilà, nous voulons voir ta gloire. Glorifie-toi dans leur vie, dans nos vies. Fortifie-nous, je te prie pour le restant de la soirée, Père, sois avec nous. Garde-nous et pour le restant de la semaine également. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Ok, merci à tous d'être passés et nous vous souhaitons une bonne soirée. Les bros, on reste dans le meet, non? Oui. Ok. Mais je vous rejoins. Je fais un tour dehors. Ok. Donc voilà, c'est la fin de cette nouvelle séance d'évangélisation en ligne. Nous rendons grâce à Dieu pour son bon déroulement. J'espère qu'elle vous a béni, j'espère que vous a édifié. Et ce message qui a été prêché, il est également pour vous. Donc je prie que si tu regardes ça et tu ne connais pas encore le Seigneur, que tu reçoives ce message et que tu reçoives le salut aujourd'hui. Pourquoi pas maintenant? On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien d'ici là. Ciao.